Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Banque mondiale est de retour au Niger. Waouh! 6 mois après avoir abandonné le Niger en plein vol, sous des sanctions draconiennes, la pire des sanctions qu'aucun pays au monde n'a jamais reçues, fermeture de frontières, blocage des avoirs, et y compris fermeture même, interdiction d'entrée des médicaments et coupure d'électricité, 70% du pays dans l'obscurité totale. C'était incroyable. La Banque mondiale revient. Et il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle, la Banque mondiale. Clara de Souza est venue, elle qui représente la Banque mondiale dans beaucoup de nos pays. Elle est venue pour, comment dirais-je, venir nous parler, venir nous jeter des fleurs, venir nous apporter de l'argent. Oh là là. Ça, c'est un problème pour nous les Africains. Nous devrons apprendre à comprendre un certain nombre de choses. On ne peut pas être là toujours à se réjouir parce que quelqu'un vous a tapé hier, aujourd'hui il revient, il vous sourit, il dit « Ah, vous savez, moi je vous aime, hein, vous êtes merveilleux, oh là là, on peut reprendre le chemin, on va continuer. » Et puis à 4 mètres là-bas, il va encore vous taper, et puis il s'en va pendant que vous êtes en train de pleurer, après il revient. Et on est là toujours, on ouvre les bras. L'émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion. On est toujours sous l'émotion, on réagit sous l'émotion. On n'est pas réaliste. On ne voit pas les choses en face. On a pitié. On se dit, ah, mais on dirait que c'est quelqu'un de gentil. On dirait que c'est quelqu'un de formidable. On dirait que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'on continue à nous taper. C'est pour ça qu'on nous tape tous les jours. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. Les amis, le Niger est resté sous sanction pendant 6 mois. Le Niger, écoutez bien, le Niger ne s'est jamais mieux porté que pendant les près de 80 ans avec la Banque mondiale et le FMI. Le Niger ne s'est jamais mieux porté que pendant les 60 ans de néocolonialisme français et américain occidental. Le Niger était sous sanction, mais les Nigériens étaient contents. On a senti, on voyait un peuple heureux. C'est nous qui voyons la misère au Niger, mais on voit un peuple qui est heureux, qui dit, mais en fait, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Il faut seulement savoir comment il faut gérer ça. Voilà le message que le peuple a donné au général Tchani. Mais ce n'est pas l'argent que la Banque mondiale nous prête, que le FMI nous prête. Non, c'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est la liberté, c'est la souveraineté d'un État. Quand un État est capable de gérer ses ressources lui-même,
là, il rend son peuple heureux. C'est pour ça que vous voyez, les Nigériens sont heureux. Et vous allez voir, le malheur va reprendre. Pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas encore, ou les plus jeunes parmi nous, les problèmes de l'Afrique ont commencé. Le moment où les Africains ont décidé, avec Alassane Ouattara à la tête du département Afrique du FMI, à aller s'endetter. C'est là que le malheur, là, on a dévasté toutes nos économies. Vous allez dans tous les pays, Conakry, Mali, Congo, partout. Vous aviez des entreprises d'État qui appartenaient à l'État. Quand ils sont partis au FMI, la première des choses, c'est que le FMI a dit, donnez ça aux Occidentaux. Il dit, il faut privatiser. Ça s'appelait les privatisations. Privatisation forcée. Si vous voulez qu'on vous donne l'argent, on vous prête l'argent. Privatisez toutes vos entreprises. Ils ont tout pris, ils ont donné au blanc. Les Occidentaux ont pris les entreprises, ils ont pris. Et puis, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il n'y avait plus aucune entreprise. Les mêmes entreprises que les Occidentaux avaient pris, toutes enfermées. Au moment où nous parlons là, il n'y a aucune de ces entreprises qui fonctionne. Aucune. En dehors de celle de l'alcool. Pour fabriquer la bière et le vin. Ça, si c'est la drogue, pour vous intoxiquer, pour vous détruire, ça, vous en avez. Mais sinon, tout ce qui est entreprise, fabrication de savon, fabrication des verres, fabrication des tissus, transformation du coton, tout ça était parti à cause des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Donc, ceux qui se réjouissent pour dire que, oh, la Banque mondiale est revenue au Niger, moi, je pense qu'il faut plutôt pleurer. Parce qu'ils ne viennent pas là pour arranger les choses. Ils viennent pour détruire le peu, ce que nous avons pu obtenir pendant ces 6 mois. Ce que nous voulons maintenant faire avancer. Le FMI et la Banque mondiale sont en concurrence directe avec les BRICS. Le jour même où l'AES a été créé, où ils sont sortis de la CEDEAO, le lendemain, les BRICS ont envoyé une délégation au Niger. Le lendemain, les BRICS ont envoyé une délégation au Niger. Et ça, c'est la réponse. Parce que la Banque mondiale se dit, mais nous, on va perdre ce pays-là aussi. Il faut qu'on reparte vite fait. Pareil pour le Mali. Pareil pour le Burkina Faso. Quand vous les voyez là, ce n'est pas pour notre bonheur. C'est pour le bonheur des autres. Et c'est pour le malheur des pays africains. Chaque fois que vous voyez le FMI, la Banque mondiale, revenir en Afrique, c'est pour le malheur des Africains. Il faut mettre les mains sur la tête. Eh oui. Mais attendez, on reconnaît les meilleurs amis quand on est en difficulté. On est sous sanction. Le Niger sous sanction. Les sanctions les plus sévères que le Niger n'ait jamais reçues. Aucun pays au monde n'a déjà reçu des sanctions. On n'a pas vu le FMI et la Banque mondiale. Ils ont appliqué les sanctions. Ils ont appliqué les sanctions. Eh oui. Maintenant là, ils disent au Niger, bon, comme vous êtes vous venez de sortir d'une situation un peu trouble là, pendant quelques mois, vous n'allez pas payer les dettes. Les dettes de qui? Du FMI, de la Banque mondiale. Mais pourquoi vous n'annulez pas ces dettes? Puisque ces dettes-là, en fait, ce n'est pas nous qui les contractons. On nous les impose. Et celui qui a pris ces dettes-là, c'est Bazoum, ce n'est pas ce gouvernement. Oui, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire en sorte, ils veulent saboter l'AES. Si, je vous le garantis, si le Niger, le Burkina, le Mali dort sur ces 2 lauriers, parce qu'on leur a donné 1 milliard ici, 500 000 ici, machin, tout ça là, l'AES aura le même avenir que la CEDEAO. On peut faire tout ce que l'on veut, ça va être le même avenir. Ce que vous voyez là, c'est la volonté de vouloir prendre le contrôle encore. Parce qu'ils ont perdu le contrôle. Vous avez sanctionné un pays, ce pays-là s'en sort malgré vos sanctions. Qu'est-ce que vous faites?
Vous voyez que d'autres gens se disent, mais il y a de l'avenir là-bas. Ils commencent à venir et vous venez encore maintenant faire le cinéma. Non, ce n'est pas pour notre bonheur. Ce n'est pas pour le bonheur des Nigériens. Ils vont chercher à contrôler les matières premières. Ils vont chercher à avoir des accords. Bon, écoutez, nous, on va vous donner... Parce que eux, c'est comme ça. On vous miroite d'abord l'argent. On va vous donner 50 milliards. Ah, prenez. C'est bon pour faire le développement. Voilà. Maintenant, ils vont... Après, c'est quand vous prenez, vous signez. Après, ils vous imposent maintenant les conditions. Bon, pour les 50 milliards, là, vous savez, vous ne pouvez pas construire des hôpitaux avec, hein. Vous ne pouvez pas soigner les malades de cancer que la France porte la responsabilité parce que c'est elle qui a, comment on appelle ça, hydraté, c'est intoxiqué ces territoires avec l'exploitation sauvage de l'uranium. Non, il ne faut pas parler de ça. Ils vont venir maintenant avec les élections. Monsieur Tiani, bon, vous savez, dans 2 ans, il faut que vous organisez les élections, hein, parce que maintenant, bon, vous savez, vous avez notre argent, vous nous devez. Ou bien, remettez tout l'argent cash. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ne vous réjouissez pas. Moi, je n'aime pas de voir des bêtises comme ça. Pour moi, c'est un non-événement. Cette dame-là, elle avait disparu. Et vous voyez ce qui se passe? La Banque mondiale avance. Maintenant, le FMI dit, moi, j'observe. Le dévastateur, moi, j'observe. Mais les deux, là, c'est un couple, hein? C'est un couple, c'est une famille, non? Ils ont des enfants. Leurs enfants, c'est l'OTAN, c'est l'ONU, c'est toutes les institutions, le G7. Ceux qui sont en train de dévaster tous les pays du monde, notamment africains actuellement. On veut faire la guerre en Afrique. Non, ne nous réjouissons pas pour des nouvelles aussi malsaines. Ce n'est pas un... C'est-à-dire que c'est le malheur de l'Afrique. Le problème de l'AES, des 3 pays là, le problème, ce n'est pas de revenir vers le FMI, la Banque mondiale qui les a foutus dans la merde. Le problème, c'est avoir une monnaie à eux. Et puis maintenant, avec cette puissance-là, avec toutes ces matières premières-là, avec la création de cette confédération, rentrer dans les BRICS. Voilà le vrai problème. C'est avoir sa monnaie. Vous allez me dire, ce n'est pas une panacée, oui, mais c'est capital. Pour éviter d'aller s'endetter auprès du FMI. Le FMI vous endette avec quelle garantie? C'est pour vous imposer le dollar. Or, nous avons l'or. On n'a pas besoin du dollar. On a besoin de l'or. Puisque même le dollar là, est garanti par l'or. Oui, le pétrodollar, là, ça n'a plus de valeur. Le dollar est garanti par l'or. C'est pour ça que vous les voyez, ils courent partout pour acheter de l'or. Pour piller, pour voler de l'or, comme ils ont fait en Libye. Non, pour moi, le retour de la Banque mondiale au Niger, c'est le retour du malheur. C'est le début du malheur. Si, et seulement si, en tout cas surtout, si les dirigeants pensent que maintenant qu'ils ont renoué avec le FMI et la Banque mondiale, alors, ça y est, on n'a plus de problème. C'est là que les problèmes vont commencer. Parce que ces institutions-là ne sont pas faites pour nous. Quand elles ont été créées en 1944-45, nous n'existons même pas en tant qu'État. On était des colonies. Alors ce n'est pas maintenant qu'ils vont faire de nous des États, puisqu'ils n'ont jamais fait pendant près de 80 ans. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère fait. Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.